Et maintenant, nous allons taper notre première ligne de code. Et pour taper notre première ligne de code, c'est très simple. Nous avons juste besoin de préciser le signe inférieur. Ensuite, je vais taper le nom de mon élément. Puisque nous voudrions avoir un bouton, donc je vais taper l'élément button, qui veut dire bouton en anglais. Et je vais juste fermer par un signe supérieur. Et là, c'est ce qu'on appelle une balise. Ça, c'est une balise qui s'appelle une balise fermante. Et là, ça s'appelle tout simplement une balise ouvrante. Donc, pour avoir un bouton, vous avez besoin de deux balises, c'est-à-dire une balise ouvrante et une balise fermante. Et à l'intérieur, vous allez tout simplement préciser ce que vous voudriez tout simplement écrire. Donc, supposons que je veux tout simplement créer le bouton s'inscrire. J'ai juste besoin de mettre du texte ici, s'inscrire. Et ensuite, je vais tout simplement lancer mon live server. Pour lancer mon live server, c'est très simple. Je vais faire un clic droit. Ensuite, je vais tout simplement venir ici, Open with Five Server. Et là, comme vous pouvez le voir, nous venons de créer notre bouton s'inscrire. Je peux juste agrandir un tout petit peu encore une fois. Ça vous permettra de bien voir. Et ensuite, je vais juste réduire un tout petit peu cette page web. Et je fais pareil pour mon éditeur de code. Ce qui fait que vous allez voir ce que nous sommes en train d'écrire et en même temps le résultat à droite. Donc, à la place de s'inscrire, je vais juste faire une copie-coller en faisant CTRL-C, CTRL-V. Et cette fois-ci, à la place de s'inscrire, je vais juste tout simplement mettre se connecter. Quand je mets se connecter, comme vous pouvez le voir, vous avez automatiquement le résultat au niveau de notre navigateur web. Et là, c'est un peu dérangeant. C'est-à-dire quand on fait un changement, ça se répercute automatiquement. Pour le moment, ça peut ne pas être trop dérangeant, mais si une fois que vous travaillez sur JavaScript et vous êtes en train de faire des loops, donc ça peut tout simplement rendre votre travail un peu emmerdant. Donc pour cela, je vais tout simplement désactiver l'enregistrement automatique, c'est-à-dire nous avons déjà autosave qui est coché, nous allons juste tout simplement le décocher, je vais juste le décocher. Cette fois-ci, nous allons juste enregistrer manuellement. Après avoir enregistré manuellement avec CTRL-S, nous aurons une réflexion au niveau de notre navigateur et nous allons juste compléter, se connecter. Ensuite, je vais juste enregistrer en faisant CTRL-S. Et quand je fais un CTRL-S, vous aurez le changement qui va être tout simplement opéré ici, c'est-à-dire se connecter. Et là, dans cette section, nous allons vous montrer la bonne structure d'une page HTML. Pour cela, je vais tout simplement supprimer ces deux éléments. Je vais enregistrer. Pour bien structurer votre page HTML, vous avez d'abord besoin de préciser le type de document. C'est-à-dire, vous mettez un signe inférieur, ensuite, point d'exclamation. Vous avez ce qu'on appelle le doc type, c'est-à-dire le type de document. Le type de document, il faut tout simplement préciser, c'est un document HTML pour permettre à votre navigateur de comprendre qu'il a à faire avec une page web ici. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la balise HTML. Ensuite, je vais fermer avec un signe supérieur et nous allons voir la balise fermante qui va apparaître automatiquement. Et là, je vais vous montrer une astuce qui vous permettra d'aller un peu plus rapide quand vous êtes en train de faire des saisies, des balises. Avec l'éditeur de code Visual Studio, ça vous permet de taper facilement vos balises. Par exemple, je veux avoir l'élément HTML. Je vais juste taper HTML. Ensuite, je vais tout simplement taper sur la touche entrée. Ça va juste me donner les balises complètes, c'est-à-dire la balise ouvrante et la balise fermante. Maintenant, à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle la balise head, qui veut dire tout simplement la tête de votre page HTML. Et la deuxième balise, ce sera ce qu'on appelle la balise body, autrement dit le corps. Tout ce que vous allez voir à l'intérieur de votre page web va se situer dans cette balise-là, c'est-à-dire dans la balise body. Là, en haut, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut mettre à ce niveau, quels sont les éléments qu'il faut mettre à ce niveau. Nous allons à peu près mettre des éléments au fur et à mesure que nous allons avancer à programmer. Et là, supposons que je veux tout simplement modifier le titre de ma page web, c'est-à-dire je vais me débarrasser de cette adresse IP, ensuite suivi de cette port-là, / ensuite le nom. Je vais le mettre dans la partie head. Donc dans la partie head, je vais tout simplement appeler ce qu'on appelle la balise title, qui veut dire titre. Donc là, je vais mettre tout simplement button, c'est-à-dire un bouton. Là, nous avons tout simplement le titre de notre page qui a changé.
Et là, à l'intérieur, je vais tout simplement rajouter mes deux boutons, par exemple. Je veux les deux boutons, je peux le faire en une seule fois. Il suffit tout simplement de taper le mot bouton, ensuite suivi de la touche étoile, 3, 2, et je vais juste taper sur Tab. Ça me donnera tout simplement mes deux boutons. Et la première, c'était s'inscrire. Ensuite, la deuxième, c'était de se connecter. Et je vais juste tout simplement enregistrer en faisant CTRL S. Et là, je vais juste aller un peu à la ligne. Je tape sur Entrée. Et là, vous avez ce qu'on appelle une structure normale de votre page HTML. Vous avez d'abord besoin de spécifier le type de document que vous avez à faire. Ensuite, vous avez besoin de mettre la balise HTML. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la balise Head. Et enfin, vous avez la balise Body. Tout ce que vous allez avoir dans le corps de votre page, ça va aller à ce niveau-là. Dans cette section, nous allons vous parler de la balise div qui veut dire division en anglais, c'est-à-dire division en français. C'est une balise qui représente un conteneur générique qui est très souvent utilisé pour structurer ou organiser le contenu d'une page web. Nous allons le mettre en pratique pour bien structurer notre petite page web que vous voyez là. Je vais tout d'abord me débarrasser de ces deux boutons. Ensuite, à l'intérieur de ma balise body, je vais tout simplement mettre ma première div là. Et à l'intérieur, je vais mettre la balise bouton. Et je vais mettre du texte s'inscrire. Ensuite, je vais créer une deuxième division. Et à l'intérieur de ma deuxième division, je vais mettre mon deuxième bouton que je vais tout simplement appeler se connecter comme nous le voyons ici. Et je vais enregistrer. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons deux boutons qui ne se trouvent pas sur la même ligne. Ils se trouvent sur deux lignes différentes. Et cela nous permettra d'aborder au niveau de la prochaine section de cette vidéo, de parler un tout petit peu de ce qu'on appelle DevTools pour Chrome. Dans cette section, nous allons voir que veut dire Chrome Development Tools en anglais, qui veut dire en français outils de développement de Chrome. En fait, c'est un ensemble d'outils qui est intégré dans le navigateur Chrome, qui permet aux développeurs web de faire beaucoup de choses, à savoir inspecter le code HTML, CSS d'une page web. Mais également, ça leur permet de modifier ce qu'on appelle le style d'une page en temps réel. Et ça permet également de tester des sites web sur différentes tailles d'écran, etc., etc. Et pour voir Chrome DevTools, c'est très facile. Je vais d'abord agrandir notre page web. Ensuite, je fais un clic droit. Je descends tout sur Inspect. Je clique sur Inspect et vous allez avoir votre Development Tools. Et là, je vais vous montrer un tout petit peu comment vous pouvez disposer votre Development Tools. Vous avez différentes possibilités. Je peux venir cliquer sur ces trois points qui sont verticaux. Et là, vous avez différentes possibilités. Comme je peux le placer à droite et je mets ma page web qui sera à gauche. Comme je peux également mettre mon Development Tools, autrement dit à gauche, et la partie là où vous voyez votre résultat à droite. Vous avez également la possibilité de le faire détacher de votre page web. Là, vous pouvez l'avoir de cette manière, c'est-à-dire le détacher. Et puisque moi, de préférence, je préfère le laisser de cette manière, c'est-à-dire tout ce que je vois sur ma page web, ce sera tout à fait en haut et le développement tool, ce sera en bas. Donc, ça nous permettra de voir un tout petit peu ce que nous sommes en train de faire en temps réel. J'ai le résultat là, j'ai la partie où je peux inspecter mes codes HTML et CSS